vérifier. Là, tu vas te marier maintenant une femme selon notre choix. Et là, tu auras vraiment le monde à la main. Frère, le monsieur dit, quand les enfants mouraient, il a fait venir le prophète là chez lui à la maison. Et le prophète a attrapé le frère des enfants sorciers. En disant que les 15 enfants qui sont morts, les autres qui passent, c'est ton petit frère qui les a. Oh, le petit frère dit non, ça va. Mais ils ont menti sur lui. Et il a tout fait, jamais on l'a chassé même de la maison. Il ne se promène pas. Au finish, quand ils ont demandé au monsieur de sacrifier sa femme, Dieu merci qu'il aimait vraiment la femme. Il a dit, je peux tout donner, mais sauf pas. Ça, je ne savais pas. Mais il ne les a pas dit comme ça. Le père, on le fait du mal. Donc il est venu dans une émission organisée par les pasteurs où ils invitent des personnes qui ont une vérité à cracher, de venir dire et puis vont le suivre dans la prière. Et c'est là qu'il est venu dire la vérité là. Il a demandé que sa femme vienne. Sa femme est venue et puis il a confessé. Sa femme s'est mise à pleurer. Sa femme a demandé que son petit frère vienne. Et puis le monsieur dit ton petit frère était innocent. Ton pasteur, ton prophète là, c'est pas un homme de Dieu. C'est un occultiste. C'est lui qui m'a mis dans quelque chose là. Mais comme c'est toi qui m'as conduit là-bas, et toi tu n'es pas au courant. La femme dit que moi j'ai pris, j'aime. Elle dit tu pries, tu j'aime, on te prend des enfants. Parce que là où tu pries, ce n'est pas ça. Et au finish, ils ont envoyé son petit frère qui est venu. Il m'avait invité. Pourquoi? Je vois des caméras dans ce pays, il y a une vérité qui va sortir. Sa grande sœur est venue s'agenouiller devant sa tour. Et je lui demande pardon. Pardon de quoi? Moi, vous m'avez traité à des sorciers, que j'ai tué vos enfants et tout ça, pardon de quoi? Il dit, mon petit frère, je demande pardon. Sincèrement, tu as été innocent. La personne qui tuait les enfants, c'est mon mari. Quoi? Il dit, oui, il dit aussi, il va me tuer. Ah. Il y a un Dieu pour les justifier. Amen. Dites Amen. Amen. Et ils doivent aller rendre témoignage auprès du Père que Joseph n'est pas mort. Frère, on va aller dans Exode, Genèse 45. On va lire le verset, c'est par là qu'on va finir, verset 9. Voilà. Il dit, hâte-vous de remonter auprès du Père, et vous le direz, ainsi parle ton fils Joseph. Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi et ne tarde pas. Tu habiteras dans les pays de Goshen, tu seras près de moi, toi, tes fils, tes filles, et tes fils, tes petits-fils, tes brebis, tes bœufs, et tout ce qui est à toi. Ok? Donc, ces frères étaient dans l'obligation de partir annoncer au Père ce qui va arriver, ce qui est déjà arrivé. Alors on finit par le verset 25 à 28. Il est remonté en Égypte, il est arrivé dans le pays de Canaan auprès de Jacob, leur père. Et lui dit, Joseph vit encore. Et même, c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne croyait pas. Frère, après combien d'années? Après combien d'années? Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Ta vie ne t'appartient pas. Amen. Mais ta vie appartient au Seigneur. Amen. Il a ça dans ta main, dans sa main. Il gère ça. On peut commettre des erreurs, mais si Dieu lâche sa main, Amen. Amen. Je ne sais pas, parce que le temps est passé. Les dames mariées, elle était la deuxième femme du monsieur, la première est décédée, elle a laissé une jeune fille, et la première femme, jalouse de la première fille, parce que la fille était trop proche de son père, le père était proche, elle aimait trop sa fille. Et elle aussi, elle est venue dans le foyer, elle a fait un garçon. Mais elle n'arrivait pas à supporter la présence de la fille
payé des microbes pour tuer la jeune fille. Et qui a envoyé là vers le fleuve là-bas, tué et jeté dans l'eau. Et ils ont pris frère. Je suis ce témoignage, c'est une émission chrétienne que les gens viennent confesser les personnes. On appelle ça Bravo Jésus. Et la femme là, elle est partie avec les microbes, sont arrivés au fleuve. Elle a dit à un jeune homme, à la fille, tu me déranges plus. Aujourd'hui ta vie prend fin. Il sera tué aujourd'hui. Je vais venir ce jeune là pour t'exécuter. Je sens que ton papa t'aime beaucoup plus que mon fils. Il y a quoi même et tout ça. Et dit allez, achevez-le. En même temps, la lumière, paf, la fille est tombée vanille. Ils ont commencé à achever, puis ils ont pris le jeté dans le fond. L'eau a commencé à porter la fille. La femme est partie. Les Nicolas sont partis. L'eau l'a portée, elle est tombée vanille. Mais comme ça vient entre le ici, et que c'est Dieu qui a le dernier mot. Amen. Il y a un pécheur qui a lancé le filet. En ramenant le filet, voilà la jeune femme là qui est là. Oh. Il a eu peur, mais il a pris son courage, il a envoyé le corps dehors, il a mis sa main, il voit que le cœur bat encore. Donc en même temps, il a arrêté la pêche, il a pris la fille, aller au village. Arrivé au village, ils ont les trucs traditionnels, ils font pour réanimer la personne, ils ont fait les herbes du village et tout, préparé des médicaments. La fille a commencé à se réanimer un peu, elle a commencé à reprendre. La conscience a commencé à revenir. La fille a fait 17 ans. Elle est devenue une grande femme. La maman là sait que la femme là, la fille est déjà décédée il y a longtemps, ça c'est fini. C'est son fils là qui sera maintenant l'héritier. Et 17 ans après, la fille est revenue maintenant. Quand elle a découvert l'émission du tout là, elle est venue contacter les journalistes et puis appeler la dame. Ils ont caché la fille là qui était pas dans la chambre. La dame est venue avec son fils. Elle dit ça va, oui, ça va. Là, on blague du jour, non, tu as gagné à la loterie, viens, ton argent est là. Dès que tu arrives, on dit ah, l'argent est où? On est notre chemin. Mais tu n'as pas un autre enfant? Oh non. Tu n'as pas une fille quelque part, même fille de ta marade, quelque chose comme ça? Oh non, il y a une dame et lui, si elle est décédée il y a longtemps, elle a fait la fête comme elle est. Mais donnez-moi l'argent d'abord. Non, non, attends, on va savoir d'abord. Tu as combien d'enfants et tout ça, c'est important. Ça rentre dans la ligne des comptes avant qu'on te donne l'argent. Il dit bon, d'accord. Si elle est décédée il y a longtemps, elle est décédée comment? Non, elle est partie se laver avec ses camarades, et puis elle est tombée dans l'eau, elle a cherché le corps, on n'a pas trouvé. Ah bon, il y a longtemps, il y a longtemps. Est-ce que tu l'as vraiment aidé? Ah, pourquoi pas, c'est ma fille. Vous avez fait les funérailles, on a regardé les funérailles il y a longtemps. Mais pourquoi tu me poses une question comme ça? Je lui ai dit non, je voulais te prendre un invité, je voulais te saluer aujourd'hui. La fille est cachée dans la chambre là-bas. La dame a dit d'abord. Elle me dit oui, c'est une surprise pour toi. Tu aimes des surprises, non? La maman a dit oui, j'aime des surprises. D'accord, assis-toi. Ils ont demandé au gars d'ouvrir la porte, la chambre, la jeune fille sort, elle est devenue la maman. Quand elle est rentrée, la maman l'a vue, elle a reconnu la femme. Frère, c'est là que j'ai compris comment la Bible parle de Belchassar, c'est chez nous là, c'est RT contre les deux là. Là j'ai compris ça ce jour. Parce qu'elle était assise quoi, c'est deux jours là. C'est RT comme ça, et puis la femme là a commencé à prendre. On dit, ta fille là, elle n'est pas morte, elle est vivante. Elle dit, comment ça? C'est toi qui es là? La femme là a commencé à traîner par terre, pleurer. Regarde, en dehors de la vie que Jésus a reçue, il y avait encore la promesse de Dieu sur ça. Amen. Chacun de nous ici a une promesse à part. Je vais te dire, même si tu n'as pas d'enfant, même si tu n'es pas marié encore, même si tu ne travailles pas encore, même si tu n'as pas eu encore ce que tu attends recevoir, reste tranquille.
Dieu t'a gardé en vie, c'est parce qu'il sait que la promesse qu'il t'a donnée, ce n'est pas encore réalisé. Comme l'Habakkuk le dit, si elle tarde, attends. Ça veut dire que ça peut tarder. Mais il faut attendre. Il ne faut pas envier les autres. Celui qui a eu aujourd'hui, c'est son tour. C'est sa grâce. Acclame le Seigneur pour lui. Il ne faut pas l'envier. Il ne faut pas envier les enfants des autres. Moi, mon papa nous faisait ça. Il vient toujours nous parler des enfants. Regarde là-bas les enfants, là, ils soutiennent les papas, ils soutiennent les mamans. Vous êtes là toujours, Bible. Regarde l'autre côté les enfants là, il va parler l'autre là, mais pas de l'autre là. Chaque, c'était toujours comme ça. Malgré moi, Dieu a tourné ça à l'envers. Maintenant, les papas là parlaient à les enfants. Regarde les enfants là. Il faut maintenant, vous êtes là aussi. Regarde, après combien d'années, moi j'ai quitté le monde. Plus de 30 ans. Mes amis du quartier sont encore chez les parents. Jusqu'aujourd'hui. Mes amis du quartier, ils ont fait enfant là-bas. Les enfants ont fait enfant là-bas. Or, c'est eux qui étaient un modèle que notre papa prenait pour nous corriger, pour nous calomnier. Voilà les enfants là, regarde. Et toi? Aujourd'hui, ça tourne en envers. Il ne faut pas envier les autres. Amen. Reste tel que tu es. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Tes empreintes là, il n'y en a pas deux. Il n'y a que unique. Il ne faut pas copier l'autre. Reste tel que tu es. Ayez confiance à ce Dieu-là. Crois ce que tu es. Chacun a reçu une portion. Amen. Amen ou amen pas? Amen. Il ne faut pas envier quelqu'un. Il y a église, il y a église là-bas. Nous, on ne va pas les envier. Ou bien? Amen. Ils font pour eux, nous aussi on fait pour eux. Quand Jésus viendra, c'est lui seul qui sait qui va prendre, qui va laisser. Si ils sont préparés, quand ils n'ont pas préparé, c'est la gloire à Dieu. Peut-être pour toi, ça vient le soir. Et voilà comment Jacob, au départ, il n'a pas cru. On dit, puis il congèle. Okay. Il envoya des ânes, il envoya à son père 10 ânes chargés de ce qu'il avait de meilleur en Égypte, et 10 ânesses chargées de blé, de pain, de vivres pour son père pendant le voyage. Puis il congédia ses frères à partir et lui dit, ne vous querellez pas en chemin. Dans cette phrase-là m'a touché. Il dit à ses frères en partant, ne vous querellez pas en chemin. C'est une parenthèse, je vais ouvrir, mais je vais fermer ça après. Suivez-moi ici. Quand vous voulez faire les affaires avec quelqu'un, que vous êtes un, vous voulez travailler ensemble, évitez de vous quereller, de discuter pendant les affaires. Ça ouvre les portes à l'ennemi. Quelqu'un me dit? Hein? Parce que quand je dis ça, les jours je suis parti au village, j'ai pris ma caméra et puis je suis parti au lieu où mon papa a fait accident avec son frère. Jusqu'aujourd'hui, depuis 1999, mais les gens connaissent cette histoire. On m'a dit même que les sangs là, ça ne fait pas longtemps que c'est fini. Nous, c'est resté longtemps sur le bouton. Tous les gens qui sont là connaissent cette histoire. Et ma cousine a fait de m'expliquer sur mon nom comment ça s'est passé. Quand ils ont fini de faire le cimetière de leur papa, chemin du tout, ils ont commencé à se disputer, à se chamailler. C'est pendant que ces chamaillés-là, il y a un gars qui était nulle part qui est venu, ça les a ramassés. Quelqu'un me suit? Maintenant, regarde. À la fin de mon départ pour aller faire le cimetière de mon père,
Ma petite sœur qui est venue des États-Unis, elle m'a appelé dans sa chambre. Arrivée là-bas, elle m'a dit d'abord merci pour ta venue, merci pour ce que tu fais pour la famille. Vraiment, tu as sécurisé les funérailles quand ça se passe bien. Mais ce que je n'ai pas aimé, toi tu as qualifié de toutes tes sœurs qu'ils n'ont pas fait de longues études. Maintenant, toi tu fais quoi pour la famille? Ah, dis-moi. Elle a commencé à s'enflammer. Elle tape la table. Frère, le Saint-Esprit m'a révélé que c'est le diable. Au départ, comme c'est une petite vie, toi tu crois réellement au fond de toi, mais là, quand tu cries là, moi là, je vais venir à Bézégon. Et puis je crois que, on m'a parlé vraiment, je dois me... Toi tu crois que moi je vais se soumettre à toi. N'importe quoi. Je prends mes choses pour sortir. Viens, faut partir. Et puis en même temps, je me rappelle, calme-toi. Tu voyages demain. Je dis ça par expérience. Suis-moi très bien ici. Tu dois faire quelque chose quelque part, il faut éviter. Si tu as chamaillé avec quelqu'un, tout ça, il faut arrêter. N'y allez pas. Quelqu'un me suit? Sur place, si m'arrive que tu voyages demain matin, tu vas au village pour le nouveau. Tu sais ce qui s'est passé. Là, moi, je ne savais pas, c'était à cause de chamailler. Mes pères avaient chamaillé. Ma sœur a commencé à parler, elle tape la table, elle parle, je suis resté calme. Elle a parlé jusqu'à qu'elle a fini. Et puis je lui demande, tu as fini? Elle a dit, j'ai dit cette phrase, pardon. Si j'ai fait du tort, pardon. Je suis ton frère, c'est mon petite soeur. Pardon. Je t'ai rien dit. Elle a été dépassée. Amen, elle dit bon, elle tu peux prier pour moi. J'ai fait un songe, je ne peux pas bien. Elle a oublié ce qu'elle a dit. Donc j'ai prié pour elle, j'ai prié pour le voyage. Et puis, je suis parti. Mais c'est arrivé là-bas. Quand mon oncle a dit que mes parents s'est chamaillés, on se rend compte? C'est ce que je suis en train de dire là, à ses frères. Ne vous chamaillez pas sur la. C'est une parenthèse que j'ouvre pour apporter plus en vous. Est-ce que vous comprenez un peu? Les décisions, des trucs comme ça là, quand ça y est en vous, ça bloque, ça fait beaucoup de choses. Et si tu vas faire les affaires ces jours là, frère, il faut chercher à calmer la situation avant de bouger. Sinon ça va ouvrir des portes. Quelqu'un me suit? Parce que j'ai expérimenté quelque chose. Chemin de retour, frère. Moi, j'ai payé des marchandises, des avocats, des mangoustans, des fruits. Il y en avait tellement. La voiture était trop petite, donc on a mis ça en haut de la voiture. Puis on a attaché. Il y avait les parents de mon oncle, le partenaire de mon cousin, puis on a mis ça en haut. Et pendant qu'on roulait à pleine vitesse, frère, moi mes bagages se sont défaits et puis ça a sauté. C'est tombé dans les avocats là, c'est cassé, c'est papillé. Le chauffeur a freiné. On a ramassé ce qu'on pouvait ramasser. C'est là que j'ai compris ce que Dieu avait préparé, ça allait contre les bagages. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ça veut dire si j'avais chamaillé avec ma petite soeur, en prenant l'orgueil de grand frère, en prenant mes trucs pour partir, c'était fini. Mais c'est tombé sur le bagage. Et pendant qu'on est en train de refaire le bagage, les chauffeurs en train de travailler en haut, les passagers qui étaient devant assis à côté du chauffeur, ils m'ont signalé que le chauffeur est bon whisky. Il boit whisky. Voilà le petit whisky en sachet là. Voilà, donc lui il prend, il boit, il jette, il prend. Bon, imaginez-vous un conducteur qui boit whisky. S'il est ivre, vous allez arriver comment? Moi je dis, mais où ça est? Je vois là, whisky là, c'est la sachet, à côté de la portière. Moi je dis, ok, je l'attends. Le gars a fini de monter, il a fait le portier. Bam! Il voulait demander du stop. Il ne faut pas demander ça. Il y a un problème de lui, il y a un problème. Toi tu bois whisky?
Il dit, oh non, il ne va pas me ce qu'il m'a dit. Et qu'est-ce qui est à côté là? Oh non, pour ça là, c'est reste seulement un peu, donc ça veut dire que tu as beaucoup. Allez, alors je t'ordonne de jeter ça. Il m'a regardé. Tu as l'autorité de Dieu là, il faut les laisser partout. Dites amen. Amen. Moi je t'ordonne de jeter ça. Il m'a regardé. Il m'a dit, ah bon? Ah donc je ne t'ai pas, tu me regardes d'abord, j'ai attrapé ça, puis j'ai jeté. Il m'a regardé jusqu'à... Il est resté tranquille. Il m'a dit, mon ami, si tu n'es pas prêt, tu nous dis, on descend, tu rembourses notre argent. Voilà, on a mangé calmement. On arrive au point de payage là, il m'a regardé, si je peux donner ma carte de militaire, on va regarder comme ça, on va passer gratuitement. Moi je le regarde, mon ami, il faut que je dise. Donc lui il ne comprend pas que je suis au juste. Si je n'avais pas fait ça, il est ivre. Ou ça nous a loupé là, il allait créer une situation. Ça veut dire que ça a été préparé par les diables, mais par prudence, je me suis échappé. C'est ce que Joseph a fait de dire à ses frères. Ne vous chamaillez pas sur la route. Amen. Amen ou amen pas? Amen. Amen ou amen pas? Amen. Voilà, c'est ce que tu vas faire demain. Si tu as eu chamaillement là, voilà, tu vas les sortir. Voilà, alors pour boucler, voilà, ils sont arrivés et au finish, Joseph, Jacob du moins, il lui apporta les paroles que Joseph avait dit. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour les transports. C'est alors que l'esprit de Joseph, leur père, se réanima. Et Jacob, leur père, se réanima. Israël dit, c'est assez. Joseph, mon fils, viens encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. Gloire à Dieu. Amen. En lisant cette histoire, j'ai compris que les frères, là, ils étaient trop sages, très malins. Vous savez quoi? Parce que quand ils sont venus, ils n'ont pas dit à leur père que c'est eux qui ont dit Joseph. Ils n'ont pas dit à leur père que, ah, on a vendu Joseph. Donc ils ont mis tout sur l'animal. Est-ce que vous comprenez un vrai jeu? Donc pour le père, l'enfant même n'est même pas encore arrivé même chez les frères. C'est sur la route, il a croisé un animal sauvage. Donc jusqu'à... Ça je vous l'avais dit, ça dit Jacob n'a jamais su que... Peut-être qu'arrivé à l'Égypte là, je suis appelé une fille et puis on va poser un peu. Il y a des choses à le dire. Sinon là, Joseph, Jacob ne comprenait rien. Il a compris seulement que son enfant est vivant. Mais qui a envoyé l'enfant en Égypte? Mais ses frères savaient qu'ils sont venus dire maintenant la vérité qu'il n'est pas mort, il est vivant. Ils ont corrigé ça. Voilà ce que le Père avait à te dire ce matin. Amen. L'onction de la tunique qui impacte. Cette onction-là, frère, si tu crois à ce message, il y aura l'impact dans ta vie. Et Dieu va t'accompagner dans ça. Amen. Et quand l'onction impacte ta vie, tout ce que tu fais réussit. Amen. 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 Amen ou amen pas? Amen. Sois dans le rôle de ceux qui confessent ta victoire avant que cela n'arrive. Amen. Voilà. Moi j'avais dit à mes parents, j'irai faire le tombeau de mon papa et puis je reviendrai cette chose. Et ils ne croyaient pas. Mais quand je suis revenu, les autres me regardaient en haut jusqu'à bas. Ils voulaient attendre ça s'est passé comment. Et puis j'ai dit non, ça s'est très bien passé. Il y a mon oncle maternel qui est venu. Lui, je n'avais rien dit. Quand il a dit, il regarde en bas, il regarde en haut, il regarde. Et puis avant les formations du concours, ton information, moi je suis plutôt au village. Et puis il me dit, je suis au courant. Ah, donc je suis au courant, gloire à Dieu. Donc j'ai fini de faire les deux tombeaux de papa, les deux parents. Il a dit, je suis au courant. Que le Seigneur soit béni. Donc je suis revenu pour causer avec lui, je vais repartir. Encore une fois. Et puis il a dit, encore. Donc tu as fait une bonne chose. Mais si cela n'avait pas marché, je
ne m'as pas dit. Voilà ça. Mais si toi tu confesses avec ton Dieu que tu vas gagner ce combat, tu peux gagner. Est-ce qu'on peut s'élever? Si un enfant de Dieu béni, dit Amen. Amen. Pendant que les autres fêtent la Pâque, toi tu as compris, tu ne fais pas comme eux, dit Amen. Amen. En sortant d'ici, il faut les enseigner la parole. Amen. 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 Je vais entendre des témoignages. Si votre page WhatsApp, là, vous écrivez beaucoup, mais vous n'évangélisez pas. Moi, je vais entendre des témoignages, j'ai parlé de Pâques à telle personne. Et voilà ce que ça a donné comme résultat. Voilà, les prédicateurs m'ignorant, en tout cas, lui, ça ne me dit pas. Il me dit, mon ex-père spirituel, voilà. Mon ex-père spirituel, je lui ai parlé sur la Pâque. Et puis je lui ai envoyé des vidéos là, où tu as parlé sur la Pâque. Regarde ce qu'il a dit. Et puis je lis, il dit, j'ai déjà suivi ce monsieur plusieurs fois. Donc nous là, on a déjà des machins comme ça. Mais on ne va pas changer. Et lui, maintenant, il a commencé à envoyer des messages sur la Pâque, sur le monsieur. Moi, que Dieu te bénisse. Ça lui dit, prêche la parole à toutes circonstances. Favorable, oui ou non, prêche. Que chacun attrape un pas qui nous pour l'enseigner aujourd'hui. En sortant, attrape un pas qui nous. Je peux connaître sur toi? Amen. Amen, amen pas. Amen. Si tu ne sais pas enseigner là, c'est pas compliqué. Mon frère, viens. Viens. Monte. Monte encore. Je vais voir ton nombre là. Ton nombre là, ça vient faire moi ici. Je vais voir son nombre là. Voilà. La personne qui fait le Pâques là, c'est pas comme je dis, mon frère. Il faut envoyer ton enfant de prendre ton nombre là. Et mettre un carton. Si la liste n'est pas possible, et pourquoi c'est pas possible? Bon, touche ton nombre là. Touche ton nom. Et puis donne. Et c'est pas possible. Mais tu ne peux pas me donner? Tu ne peux pas attraper la carton? Oh non. Mais moi, je vais t'attraper. Parce que tu es réel. On est d'accord? Ça dit ce qui est l'ombre là, c'est l'Ancien Testament, la Pâque dans l'Ancien Testament. On est d'accord? Ce qui est vrai, c'est la Pâque dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, la Pâque parle de Jésus lui-même. Il y a à la fois le pain sans levain, il y a à la fois l'agneau de Dieu, il y a à la fois les herbes amères, tous les éléments qui constituent la Pâque, c'est le tout en lui. C'est lui qui est la Pâque. Amen. Donc Christ, on ne les fête pas, mais on les vit. Amen. Christ, on ne les fête pas, mais on les... Vivre Christ veut dire marcher selon ses paroles. Amen. Crucifier le vieil homme et devenir un homme nouveau. Toi, tu as compris, non? Donc, ça, on va être toi. Voilà, il faut quand même toujours flasher parce que c'est un dimanche chaud et puis demain c'est férié. Voilà. Pour de la Pâque, demain c'est férié. On va faire comment? On va se reposer. Malgré c'est férié, mais non, on ne fait pas. On est d'accord? C'est l'ordre de bien à. Ça annonçait les choses qui allaient arriver. C'est déjà arrivé. Ta fiancée qui te présentait la photo aux parents, il est arrivé pour le mariage. Quand il dit toujours papa, voilà sa photo. Il est là, la photo n'a plus de valeur. Ou bien, la vraie Pâque est venue, pas que l'ombre où on tuait l'animal n'a plus de valeur. Jean l'a témoigné, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La vraie Pâque est venue. Pour celui qui n'a pas compris là, ne rentrez pas à la maison pour aller manger la Pâque. S'il te plaît. Voilà. Oh non, ça c'est poulet de la Pâque. Non. Donne un autre nom à ton poulet. Que Dieu nous bénisse. On peut se lever. Touche ton habit comme ça, en signe de gratitude. Prie avec moi, Seigneur Jésus. J'ai reçu ta tunique de la part du Père. Que la tunique que
que j'ai reçue impacte ma vie. Et mon vivant jusqu'à l'enlèvement. Que les promesses de Dieu dans ma vie impactent ma vie. Impacte ma vie. Impacte ma famille. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ceux qui me haïssent soient dans la confusion. Mes proches, mes ennemis, visibles et invisibles, soient dans la confusion. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à prier maintenant. Prie le Seigneur pour toi. Prie le Seigneur pour toi.